Ambiance solennelle à l'hémicycle du Palais de Verre Paul Biya ce dimanche 30 novembre. Les sièges affichent presque complets. Membres du gouvernement et députés ont repris place pour l'un des moments les plus attendus de cette session, la dernière de la 10e législature consacrée à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Le chiffre est désormais officiel au niveau de la Chambre basse. Le projet de loi de finances fixe le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2026. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8 816,4 milliards de francs CFA. Ce montant, validé par les députés après examen approfondi en commission, a été discuté puis adopté au cours de la séance plénière de ce 30 novembre. Après suspension, la séance a repris à 15h56 sous la présidence de l'honorable Hilarion Eton, vice-président de l'Assemblée nationale. Pour restituer la substance des travaux, l'honorable Ndongo Eteme, rapporteur de la commission des finances et du budget, est monté au pupitre. Pendant plus de 3 heures, il a passé en revue les 111 pages du document, fruit de 3 jours d'intenses discussions en commission. Une trentaine de chefs de département ministériels ont défendu leur budget prévisionnel. 9 grands chapitres ont été parcourus. De la souveraineté à la justice en passant par la défense, les relations extérieures, l'administration générale ou les finances, aucun secteur n'a été laissé de côté. Après l'examen de cette première partie suivie de son approbation, votre commission des finances et du budget a poursuivi l'étude de la deuxième partie qui porte sur les moyens des politiques publiques et les dispositions spéciales. Votre commission tient à préciser que pour des raisons de cohérence dans la rédaction du rapport, les débats de l'ensemble du projet de loi par article se trouvent après l'examen des chapitres budgétaires. Cette lecture détaillée du rapport de la commission des finances et du budget a également mis en lumière certaines préoccupations au sein de l'hémicycle. Le budget arrive en retard ou pour d'autres raisons. Mais Monsieur le Président, j'aimerais juste dire ma question préalable qui devrait rejeter l'examen de la loi dans un esprit républicain. Je ne suis pas en train de demander qu'on la rejette, mais qu'on reconnaisse au moins que nous sommes à droite ou à gauche du respect de nos propres lois dans cette maison. Mais au-delà des questions de délai, le rapport met aussi en exergue plusieurs avancées saluées par les élus au terme de la discussion générale qui s'est ouverte. Moi, je viens parler aujourd'hui pour féliciter le gouvernement pour ce projet de loi de finances de 2026 qui est un projet de loi ambitieux. Il faut le relever et ça démontre de l'écoute du gouvernement et surtout de démontrer que ce que nous avons l'habitude de relever ici ne tombe pas dans les oreilles infertiles. Des mesures porteuses d'espoir, notamment pour les jeunes et les femmes, plus que jamais au cœur des priorités nationales. Une vingtaine de prises de parole auront permis aux députés d'adresser une cinquantaine de questions toutes à forte connotation économique. S'appuyant sur le principe de collégialité gouvernementale, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane et le ministre des Finances, Paul Motazé, se sont pliés à l'exercice et ont répondu aux préoccupations des élus. 22 heures, l'ordre du jour étant épuisé, la 10e législature a signé son dernier acte majeur avant le grand rendez-vous des urnes en 2026.